Bonjour, bonjour, je crois que ça y est, je crois que tu connectes. Eh bien aujourd'hui, donc nous sommes mercredi 10 mai 2023 et nous allons parler de l'impermanence de nos émotions. Alors je vais essayer de faire un peu différemment de d'habitude. Donc d'habitude je prépare mon live à l'avance, j'écris des notes et voilà, j'ai tendance un peu à lire quand même de temps en temps, enfin bien souvent. Et je vais tenter aujourd'hui de le faire plus spontanément, plus naturellement. Et bien sûr, j'ai deux, trois petites notes quand même décrites, mais je vais essayer de laisser plus les choses parler avec mon cœur, on va dire ça comme ça. Donc comme d'habitude, hein, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay, comme ça je vois un petit peu qui a vu mon live, qui participe un peu. Donc c'est toujours intéressant et sympathique. Et puis pour celles qui me regardent en live, eh bien n'hésitez pas à me faire un coucou, de me faire un petit commentaire. Pour montrer que vous êtes là. C'est pareil, ça dynamise le live, ça fait du bien, ça favorise l'échange, la communication et c'est quand même bien le but aussi dans ces moments d'échange, de partage. Donc n'hésitez surtout pas à me faire un coucou, à me dire qui vous êtes, à juste même dire bonjour. Ça fait toujours plaisir, ça fait du bien, ça dynamise, voilà, ça crée le lien, ça crée l'échange, ça crée le partage. Et ça donne un peu de tonalité à ces lives, voilà. Donc, donc n'hésitez pas à vous manifester quand vous êtes en live avec moi et à participer autant que possible, hein, si vous le pouvez. Participer, ça fait du bien, ça fait plaisir, voilà, ça crée de la dynamique et du lien entre vous également. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, à donner votre avis, etc. Donc du coup aujourd'hui, donc comme je disais, on va parler de l'impermanence de nos émotions. Donc l'impermanence de nos émotions, donc avant de parler de nos émotions, on va parler du mot impermanence. Donc l'impermanence, c'est quelque chose qui n'est pas permanent. Donc ça fait référence d'une façon générale au cycle de la vie, à cette histoire de mort, renaissance, de continuité des choses, de choses qui évoluent, qui se transforment, qui avancent, qui progressent. Donc dans cette notion d'impermanence, il y a une notion de mouvement, de quelque chose qui, voilà, qui bouge, qui évolue, et de cette notion de changement, de transformation. Et donc, pour ce qui est de nos émotions, on va se référer donc aussi à ce cycle de la vie, ce cycle des saisons. On va avoir donc dans la vie, d'une façon générale, voilà, ce printemps, été, automne, hiver. Nos émotions, elles vont parcourir plus ou moins aussi ce même cycle. Il y a des moments où c'est le printemps, on commence à être joyeux, on commence à avoir des émotions qui sont positives, à être bien. Voilà, il y a quelque chose qui est en train d'émerger comme ça. Puis des fois, on est dans l'été, on est en pleine lumière, on est vraiment dans des émotions hyper positives et joyeuses et c'est génial. Puis tout d'un coup, on retourne en automne où on sent que nos émotions sont en train de nous filer entre les doigts, que ça y est, on est un peu moins positive, un peu moins dynamique, hop. Et puis on arrive en hiver, un moment où nos émotions, elles sont plutôt tristes, plutôt dans l'introspection, vraiment dans la négativité. On vit un moment difficile où c'est douloureux. On est dans ce moment stagnant où on a l'impression que rien ne bouge, où voilà, on se sent morte, on se sent triste, on se sent délaissé. Donc, nos émotions vont vivre tout ce parcours-là. Puis finalement, après cet hiver, revient le printemps. On recommence à sentir une énergie un peu plus positive. On sent que nos émotions sont en train d'émerger, de ce genre de choses. Donc vraiment, nos émotions, voilà, elles sont comme la vie, elles sont impermanentes. Rien n'est permanent. Tout bouge, tout se transforme, tout évolue. Et tout évolue et tout se transforme, que ce soit dans les émotions qui sont dites négatives, comme dans nos émotions dites positives. On sait que ça ne va pas durer. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est important? Comment est-ce qu'on peut vivre cette impermanence? Donc quand on est triste, eh bien, on va le vivre sur le moment, on croit que c'est permanent. En fait, on a cette sensation, ce sentiment qu'on est dans une émotion qui est permanente. On a l'impression qu'on vit ça, qu'on va vivre ça sur du long terme. Mais finalement, quand on y pense, quand on prend ce recul-là, cette émotion négative, ce sentiment négatif que l'on est en train de vivre, que ce soit suite à un deuil, suite à une séparation, suite à un moment vraiment douloureux, une maladie, des choses comme ça, oui, la situation, elle est là, elle est négative en soi, mais
ce que l'on ressent peut durer un certain temps, mais ne va pas être permanent. C'est quelque chose qui va bouger, qui va changer. On va se retourner, ouvrir notre regard vers autre chose, et puis il y a quelque chose de positif qui va arriver et qui va venir transformer ces émotions de solitude, de tristesse, d'effondrement, de grande douleur. Ça va venir se transformer vers un printemps, vers un été, pour recommencer vers un automne et un hiver. Donc il y a cette histoire quand même de cycle de la vie, cycle des saisons, de mort, renaissance que l'on va vivre, donc qui va être plus ou moins long selon les personnes, qui va être plus ou moins long selon les épreuves que l'on va vivre, mais nos émotions, elles ne sont pas permanentes, elles sont impermanentes. Et une des façons que l'on peut utiliser, une des façons de faire que l'on peut voir pour faire en sorte que cette émotion, elle ne nous semble pas permanente, c'est de se dire qu'une émotion ne nous appartient pas. En fait, nous traversons des émotions, nous vivons, nous ressentons des émotions, mais ces émotions, elles ne font pas qui nous sommes. Nous ne sommes pas une émotion. Bonjour Karine. Nous ne sommes pas nos émotions. Nous les traversons simplement. Nous les ressentons, mais nous ne sommes pas ces émotions. Donc le fait de se dire je ne suis pas la tristesse, je ne suis pas la colère, je ne suis pas cette émotion d'effondrement, de douleur intense, eh bien ça nous permet quelque part de nous en détacher, de prendre ce recul et d'observer cette émotion. Et à partir du moment où on peut observer cette émotion de tristesse, de douleur, de tout ce que l'on peut ressentir d'intense, de négatif, comme de positif. Là, je prends l'exemple du négatif parce que bien souvent, on a cette notion de permanence, surtout dans les émotions qui nous sont défavorables, en fait. Mais dans les émotions positives, quelque part, on les vit et on ne se pose pas la question. Souvent, cette notion de permanence, on la vit et on la ressent dans nos émotions et dans nos épreuves difficiles. Mais tout est impermanent. Absolument tout est impermanent, et cette façon de prendre de la distance avec nos émotions va faire en sorte qu'on va prendre ce recul et on va observer notre émotion et on va se rendre compte que elle ne fait pas partie de moi, et comme elle ne fait pas partie de moi, je peux la rendre impermanente. Je peux prendre cette distance, la transformer, la changer, la faire évoluer vers quelque chose de plus positif, de plus joyeux. Alors, comme vous le savez, nos émotions, surtout en tant qu'hypersensible, elles sont en haut, elles sont en bas. Il y a vraiment cette notion de dents de scie. On va dire quelqu'un lambda va avoir ses émotions, mais va avoir une vaguelette relativement normale. Par contre, nous, en tant qu'hypersensible, on a vraiment ces moments-là. Et donc, de se dire que quand on est en bas, on sait qu'on va pouvoir remonter. Et quand on est en haut, malheureusement, on sait aussi qu'on va redescendre. Donc, le tout, c'est de ne pas rester trop en bas, et de rester en haut le plus longtemps possible. Mais on sait très bien aussi que sans le mal, il n'y a pas le bien. Sans une émotion négative, il n'y a pas d'émotion positive aussi. Quelque part, on ressent ces émotions positives et joyeuses grâce à nos émotions négatives. Et on a ces émotions négatives parce qu'on vit aussi des moments très positifs. On ressent ça, et sinon on serait sur une ligne droite, totalement plate, quelque part on serait morte, on serait inexistante, on ressentirait absolument rien. Donc ça montre aussi que nous sommes vivantes. Donc ces émotions, eh bien c'est quelque chose de positif quelque part, de vivre ces moments négatifs, de vivre ces moments positifs, c'est ce qui nous permet de nous rendre vivants, de savoir que justement dans cette impermanence, il va y avoir un rythme de vie, il va y avoir quelque chose qui va nous permettre, cette mort, cette renaissance, d'apprendre quelque chose sur nous, d'évoluer, et donc d'avoir ce regard sur cette impermanence des choses nous permet d'être dans une dynamique plus positive. Alors c'est vrai que quand on est dans le haut de la vague, quand on est dans le positif, on n'a pas envie de cette impermanence pour le coup. On n'a pas envie, bonjour Hélène, on n'a pas envie que cette impermanence existe. On voudrait que ce soit permanent, d'être toujours dans le positif. Mais si nous étions toujours dans ce positif, eh bien nous n'apprécierions pas réellement ce positif, parce que au bout d'un moment, on se rendrait même plus compte qu'on est dans du positif. Donc, cette notion d'impermanence et de savoir que même si on va basculer un peu dans le négatif, eh bien, ça nous permet d'apprécier d'autant plus la fois prochaine notre positif. Donc vraiment apprécier ces cycles de vie et apprécier cette notion d'impermanence.
Et quand vous êtes dans ce moment négatif où vous ressentez vous avez l'impression que c'est permanent justement, que ces émotions négatives sont permanentes, eh bien raccrochez-vous à cette idée que non, ce n'est pas permanent, de prendre cette distance avec ce que je vis, avec ce que je ressens, et de vous dire que après ce moment négatif viendra le beau temps. Certes, c'est facile à dire quand je le dis comme ça en live, à l'instant T, mais n'empêche que c'est vrai. Rien n'est permanent dans la vie. Nos états négatifs ne sont pas permanents. Et c'est à nous, en fait, quelque part, de prendre ce recul et de faire ce choix de dire je prends ce recul. C'est un choix, en fait, aussi, quelque part, de vouloir rester dans cette impermanence. Oui, Hélène, c'est comme les marées. C'est en plus, voilà, en plus c'est bien que tu me parles de ça parce que justement on a vécu ces périodes d'éclipse et de pleine lune, nouvelle lune là qui étaient fortes et ben ça nous montre bien aussi cette impermanence que nos émotions elles vont être beaucoup plus fortes ou beaucoup plus basses en fonction de la lune, en fonction des événements extérieurs aussi et que ça va influencer notre état intérieur. Donc le fait d'être influencé, donc on peut être influencé aussi bien en positif qu'en négatif. On peut très bien être super joyeuse, puis hop, voilà, on va apprendre une mauvaise nouvelle, on va apprendre le deuil de quelqu'un, le décès de quelqu'un, on va apprendre une maladie, donc on se rend bien compte que notre état positif, il est impermanent. Tout comme on va être dans un moment de deuil, un moment difficile, dans une situation difficile, puis hop, un événement extérieur, une synchronicité, quelque chose qui va nous arriver de l'extérieur de positif, une bonne nouvelle qui va nous permettre de changer notre situation, qui va nous permettre de mieux vivre ce qu'on est en train de ressentir, montre bien, encore une fois, cette notion d'impermanence. Rien n'est permanent. Alors des fois, il faut l'initier de l'intérieur. Parce que évidemment si on reste cloîtré chez soi, à ne voir personne, à ne pas répondre au téléphone, à ne pas être sur les réseaux, à plus rien faire du tout, là c'est vrai que cette notion de permanence de notre émotion négative, elle risque de durer bien plus longtemps. Donc il y a quand même cette notion de choix, de se mettre en action aussi face à ça, pour ne pas faire durer pour faire durer le moins longtemps possible cette émotion dite négative, cette situation dite négative, ce ressenti, ces émotions que l'on vit négativement, faire en sorte de les vivre de façon positive. Et pour ça, parfois, ça demande une mise en action, ça demande de faire quelque chose pour changer cette émotion. Hélène, tu dis la remontée se fait toujours, accueillir, patienter un peu et se mettre en posture de remontée. Parfois, il est doux pour soi de se faire accompagner si c'est trop difficile. Exactement, parfois on n'y arrive pas tout seul à la maison, on a besoin effectivement de se faire aider, de se faire accompagner en ce sens. Donc ne pas hésiter à le faire, hein, vraiment. Si vous êtes dans un moment difficile, que vous ressentez que c'est permanent, déjà ce n'est pas vrai, mais en tout cas le fait de se faire aider va permettre de travailler sur cette notion d'impermanence et de vous montrer que après la pluie vient le beau temps et que on peut travailler sur ce sentiment, ces émotions négatives. À l'inverse, hein, donc si on est dans une émotion positive, comme je disais, de toute façon, c'est pas très bon de rester tout le temps dans le positif, mais on a forcément envie d'y rester. Donc là, du coup, on va essayer autant que possible de tendre à quelque chose de permanent, mais pour être dans un état positif le plus long possible. Mais on sait pertinemment que cette joie, ces émotions positives ne vont pas durer non plus. Mais ça va être aussi d'accueillir ces moments d'accueillir ces moments dits plus négatifs qui vont nous arriver, ces émotions moins joyeuses qui vont du coup pouvoir être vécues de façon moins longue, de façon moins négative, dans le sens où on sait qu'elles vont arriver, mais comme on le sait, ne pas les attendre non plus, hein, parce que si on est dans l'attente du négatif quelque part, on va y arriver plus rapidement. Donc prolonger ce moment positif, ces émotions positives, mais en sachant quelque part qu'on va vivre des émotions moins sympas, mais comme on le sait, les appréhender de façon différente, les accueillir, ces émotions, de façon à ce qu'elles durent le moins longtemps possible.
Karine, tu dis une émotion a une durée de vie de 5 minutes. À nous de savoir ce qu'on en fait après. Voilà, donc on sait que ça dure pas. Ne serait-ce que dans une journée, une simple journée, on va vivre en tant qu'hypersensible, en tout cas, une multitude d'émotions. Moi, je passe du positif au négatif, au neutre, au repositif, au négatif. Hop, 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 dans la même journée, il y a tout un tas d'émotions. Et heureusement que c'est pas permanent, parce que si on était dans une émotion négative permanente, vous imaginez, notre vie serait un enfer en fait. Hein. On vivrait toujours dans le négatif, toujours dans le noir, alors qu'il y a plein de couleurs, il y a plein de belles choses à vivre, il y a plein de choses à ressentir. Donc heureusement que c'est pas permanent. Donc ça montre bien qu'il y a de l'impermanence et que nos émotions, voilà, il y a l'impermanence des émotions, c'est une chance en fait. C'est quelque chose d'hyper positif et de favorable. Ça ne nous paraît pas positif quand on est dans le positif, mais quand on est dans le négatif, heureusement qu'il y a cette notion d'impermanence qui arrive, qu'il y a cette impermanence qui est là, je veux dire, et qui va nous permettre d'aller vers quelque chose de beau. Et comme je dis, cette impermanence, à nous de la vivre de façon positive, en ayant cette notion de recul, de se dire, bah ok, il y a quelque chose de négatif qui est en train de m'arriver, mais je sais que ça ne va pas durer. Je sais qu'il va se passer quelque chose de positif après ça. Donc du coup, cet obstacle, cette situation dite négative, ces émotions négatives que l'on va vivre, on sait qu'elles ne vont pas durer. Donc ça nous permet aussi, avec ce recul-là, cette distance-là, de vivre les choses avec beaucoup plus de sérénité, de joie et de bienveillance envers nous-mêmes et d'accueillir les choses, d'accueillir tout ce qui nous arrive. Donc c'est cette notion d'impermanence, vraiment, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas dans vos moments difficiles parce que voilà, ça ne va pas durer. C'est quelque chose d'éphémère. Alors pour ça, en art-thérapie, on peut travailler sur des mandalas avec des choses éphémères de la nature. On peut travailler avec des feuilles. On sait que avec les feuilles, elles vont s'assécher, elles vont s'effriter, elles vont peut-être pas durer. On peut travailler avec du sable, faire des motifs colorés, des mandalas colorés avec du sable de différentes couleurs. On peut faire des choses comme ça et savoir que là, un simple coup de vent dans la nature ou sur notre feuille, à moins qu'on colle tous les grains de sable et qu'on le colle et qu'on fasse en sorte que ce soit permanent. Mais si on joue avec du sable ou avec des couleurs comme ça, eh bien on va travailler sur cette notion d'impermanence, de quelque chose qui n'est pas permanent, qui ne va pas durer. Donc ça me rappelle du coup cette histoire que je vous avais déjà racontée justement sur les mandalas avec les moines bouddhistes ou tibétains, les moines bouddhistes je crois, qui créent des mandalas géants et qui avec du sable et qui mettent énormément de temps de prière, de temps de reconnexion à eux. C'est de se reconnecter aussi au moment présent, à l'instant présent, et c'est quelque chose qu'ils offrent, qui donne en offrande et qui permet, qui va être détruit, qui va être détruit, qui va pas durer dans le temps, et pourtant ils auront passé des heures et des heures du temps, des prières, des moments de recueillement, beaucoup de temps à consacrer à ces mandalas pour quelque chose qui va être détruit, qui va être éphémère. C'est aussi comme on voit ça aussi sur la plage, les beaux artistes qui créent des sculptures de sable, ils savent que c'est pas permanent, ils savent que c'est quelque chose d'éphémère. Tout ce qui est land art, tout ce qui est choses comme ça, c'est vraiment, il y a des œuvres magnifiques et qui vont être effacées par la nature, effacées par la vie, effacées par d'autres personnes. Et c'est comme ça, et ces artistes-là, ils savent que c'est pas permanent. La seule chose qui va être permanente, c'est la photo qu'ils vont prendre, si tant est qu'elle est bien faite. Karine, tu dis une émotion... oui, ça tu me l'as déjà dit. J'ai cru qu'il y avait un nouveau commentaire, mais non, je me suis trompée. Si, il y a normalement un nouveau commentaire, pourquoi je ne le vois pas? Afficher les commentaires. Ça me rappelle une petite chanson, dit Hélène. Voilà, du coup j'étais mal affichée, j'étais pas comme d'habitude puisque j'avais pas mes notes. Qu'est-ce que ça te rappelle comme chanson, Hélène? Dis-moi. Du coup, voilà, donc cette notion d'impermanence, on l'a donc dans le land art, dans les sculptures sur la plage, on l'a dans tout ce qui est, tout ce qui est lié à l'écologie quelque part, et tout ce qu'on fait avec la nature, hein, à moins comme je le disais, à moins qu'on le colle et qu'on fige les choses, mais sinon, si on crée quelque chose sur le sable avec nos doigts, un dessin sur le sable, on sait que la marée va venir effacer, ou le temps, ou le passage des personnes, des choses comme ça. Toi, tu m'écoutes attentivement. Merci Karine de m'écouter.
Ah, Hélène, la chanson c'est Ça s'en va et ça revient. Alors, je suis pas une bonne chanteuse, hein, attention, hein, je risque de vous casser les oreilles, mais effectivement, la fameuse chanson de Claude François, Ça s'en va et ça revient. Et bien, effectivement, c'est fait que de tout petit rien. Des fois, c'est pas grand-chose. Voilà, un bouleversement de nos émotions n'est fait de pas grand-chose, mais la preuve que voilà, ce n'est pas permanent, encore une fois. Voilà. Euh, voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les filles. En tout cas, merci de votre participation. Et voilà, il pleut, dit Karine. Bah voilà, c'est comme le temps. Voilà, un coup il fait beau, un coup il pleut. Dans une même journée, on peut avoir du beau temps, un nuage qui va passer. Hop, c'est comme une émotion qui vient de passer. C'est un nuage, voilà, mais il ne fait que passer. Nos émotions, c'est comme des petits nuages qui ne font que passer. Du coup, ça me rappelle, toi, Karine, avec la sophrologie, bien souvent, on utilise cette notion aussi de nuage qui passe, de quelque chose, voilà, dans la méditation aussi. On se dit, voilà, vous voyez, votre pensée, elle est là. C'est une pensée qui ne fait que passer. Notre émotion, elle ne fait que passer au même titre que nos pensées. Nos émotions, elles viennent de nos pensées, bien souvent aussi. Hein. Et, euh, et du coup, voilà, c'est que quelque chose, c'est un petit nuage qui passe. Alors des fois, c'est un gros nuage noir, mais des fois, c'est juste un petit semblant de nuage qui passe. Et puis des fois, on a un beau ciel bleu. Voilà, nos émotions, c'est un peu tout ça. C'est le temps, c'est la météo. Comme on dit souvent, bah, comme j'aime bien le samedi, vous demandez votre humeur du jour, mais je pourrais vous demander votre humeur du jour tous les jours ou à plusieurs moments de la journée, parce que votre humeur, eh ben, elle est changeante parce que vos émotions sont changeantes tout au long de la journée. Donc ça montre bien, encore une fois, cette notion d'impermanence d'un jour à l'autre, en fonction des lunes, en fonction d'un événement, en fonction d'une parole amicale, en fonction d'un geste tendre, en fonction de n'importe quoi d'extérieur qui peut nous arriver, une synchronicité, quelque chose qui peut faire nous changer notre humeur, notre émotion du moment. Karine, laissez passer vos pensées comme on laisserait passer des nuages dans le ciel bleu. Oh, voilà la jolie petite phrase. Mais moi, je ne suis pas sophrologue, alors j'ai pas la phrase magique, tu comprends? Voilà. Mais voilà, c'est vraiment cette notion aussi de, voilà, de mettez des couleurs dans votre vie. Un coup, on va mettre du gris, un coup, on va mettre du noir, un coup, on va mettre du rouge, un coup, on va mettre du bleu, un coup du jaune, un coup du rose. On va avoir toute une palette de couleurs qui vont correspondre à toutes les émotions qu'on a en nous. À nous d'en faire des beaux arcs-en-ciel, mais un arc-en-ciel, encore une fois, voilà, il n'arrive que s'il y a un peu de soleil et un peu de pluie. Donc toutes nos palettes d'émotions sont faites un peu de pluie, un peu de soleil. On a un petit peu de tout dans nos journées et parfois on est dans des gros nuages noirs avec une grosse tempête, avec de la grêle et tout ça. C'est très douloureux à vivre et c'est long et ça peut faire mal et voilà parce que la grêle ça fait mal. On est dans des moments comme ça. Donc je suis Madame Météo aujourd'hui, puis des fois on a un beau ciel bleu avec un beau soleil étincelant qui nous éblouit. Des fois on est tellement ébloui par des choses positives qu'on a autour de nous que quelque part on n'en revient pas, on n'en croit pas nos yeux, comme on dit, et c'est juste merveilleux et formidable, et on vit ces émotions de plein fouet, de façon hyper positive, puis tout d'un coup, hop, le temps est en train de changer, voilà, on vient au printemps, à l'automne, enfin on est plutôt à l'automne, et puis voilà, on commence à voir le temps qui change, ou alors, c'est les giboulées de Mars, un coup c'est beau, un coup c'est pas beau, un coup il y a de la pluie, un coup il y a du vent, un coup il y a plus rien, voilà, nos émotions, c'est un peu tout ça. Donc c'est pas c'est pas permanent. Voilà, on est dans l'impermanence de nos émotions. Pour ma part, je parle toujours d'émotions désagréables plutôt que négatives. C'est vrai que j'ai tendance à dire toujours négatif. Tu me l'as déjà dit une fois d'arrêter de dire émotions négatives. C'est pour ça que de temps en temps, Hélène aussi me l'avait dit. C'est pour ça que je dis des émotions dites négatives ou désagréables. Voilà. Après, comme tu as raison, il n'y a rien de négatif hein, parce que ces émotions dites négatives ou désagréables, eh bien quelque part elles sont positives en soi puisque grâce à ça on va pouvoir passer une étape, passer une épreuve, passer une situation grâce à ce moment d'introspection que cela nous demande parfois.
pour ensuite aller vers quelque chose de plus positif, de plus bienveillant, de plus joyeux, de plus agréable, pour reprendre du coup cette notion de émotion désagréable, émotion agréable. On va passer par ces émotions désagréables pour aller vers ces émotions agréables. Et dans ces émotions agréables, on va retourner dans des émotions désagréables. Mais voilà, il y a aussi toute une palette d'émotions entre l'agréable et le désagréable. On va vivre tout un ensemble d'émotions qui sont intermédiaires aussi et qui vont nous permettre aussi, grâce à notre intuition, grâce à nos ressentis, de savoir où est-ce qu'on se situe et de pouvoir faire en sorte de doser quelque part et de balancer nos émotions de l'autre côté, quoi. Si on est plus dans le désagréable, essayer de les rendre de plus en plus agréables pour aller vers l'agréable. Et si on est dans l'agréable et qu'on sent qu'on est en train de basculer vers le désagréable, essayer de faire des choses qui nous apportent des choses plus agréables pour passer, pour faire en sorte que ces émotions désagréables durent le moins longtemps possible. Giboulet de Mars, parfois en avril. Voilà. Oui, parce que peut-être que parfois ressentir quelque chose de désagréable peut engendrer une action, une réaction, une prise de conscience. Tout est positif, même dans nos émotions dites négatives ou désagréables, tout est positif. C'est ce qui va nous permettre d'enclencher, parce que des fois, sans une émotion sans une émotion désagréable, peut-être qu'effectivement, comme tu dis Hélène, on ne se mettrait pas en action, on n'oserait pas. Et puis comme on vit un moment désagréable, et que du coup, quelquefois, on est contrainte par une situation désagréable qui nous est difficile, mais c'est en vivant ces émotions difficiles et désagréables qu'on va agir, qu'on va prendre conscience qu'il est temps de faire quelque chose et justement de ne pas rester dans cette situation qui ne nous convient pas et du coup d'agir, de se mettre en action, d'oser avancer. Ou des êtres doués de conscience. Oui, on est des êtres doués de conscience. Donc, comme on a notre conscience, on peut agir, on peut prendre conscience, on peut se détacher, on peut effectivement faire quelque chose sur ces émotions que l'on traverse. Désagréable, inconfortable, déstabilisante. Voilà, on peut avoir plein de synonymes, plein de mots en parallèle. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'utilise toujours le mot négatif. C'est le mot qui me vient sur l'instant. Et peut-être parce que c'est un mot que j'ai utilisé pendant de longues années aussi, avant de prendre conscience que j'avais d'autres palettes de couleurs, que j'avais d'autres possibilités de ressentir ces émotions. Et que c'est vrai que je les ressentais toujours comme quelque chose de négatif. Donc j'avais pas ces mots désagréables, inconfortables, déstabilisantes. Je restais toujours dans ce mot-là. Et c'est vrai que, encore une fois, moi, il faudrait que j'arrive à me détacher de ce mot négatif pour vous apporter une palette de mots différents. Après, c'est toute une histoire de ce vocabulaire. Moi je ne suis pas forcément très riche en vocabulaire, je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, donc peut-être que mon manque de vocabulaire à ce niveau-là peut venir de là, c'est possible. Ou c'est peut-être un mot que j'ai souvent entendu aussi autour de moi et qui du coup me vient spontanément. Mais effectivement, il y a tout un tas de mots, de qualificatifs, d'adjectifs que l'on peut trouver pour exprimer toutes ces émotions-là. Provocante, invitante, stimulante. Voilà, je vais avoir toute une palette de mots aujourd'hui grâce à Hélène. Donc merci. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur l'impermanence de nos émotions. Qu'est-ce que j'avais noté? Rien n'est permanent, même le deuil, même la tristesse. Elles nous traversent, mais nous ne sommes pas nos émotions. Elles ne sont pas permanentes. En une journée, on ressent 1001 émotions. Il va falloir faire une prise de conscience sur nos émotions pour pouvoir s'en détacher. Il y a cette notion de cycle de vie que j'avais noté, de mort-renaissance. Donc la mort représentant toutes nos émotions dites négatives, désagréables, inconfortables, déstabilisantes, provocantes, voilà. Et pour aller donc de la mort vers la renaissance avec toute une palette d'émotions positives, joyeuses, dynamiques, stimulantes, enivrantes. Ça peut être des émotions aussi d'action, de révolte, mais qui vont être une révolte positive aussi. Révoltantes, positives dans le sens où elles vont nous mettre en action parce qu'on va être dans la réaction, dans l'action. Donc on peut les voir selon notre degré et selon notre situation, savoir si c'est une émotion plus positive ou plus
désagréable. Je vais y arriver. Voilà, à nous de voir où on en est. Mais toujours est-il, c'est sur ce baromètre, voir comment bah, je peux faire en sorte d'aller plus vers le positif, ou en tout cas d'être dans une émotion qui va être neutre aussi. Ne pas être ni positif ni désagréable, mais essayer d'être la plus neutre possible. Si on n'arrive pas à être dans le positif, si on est plutôt dans le désagréable, essayer d'aller vers le neutre pour que ce soit déjà moins difficile à vivre. J'avais noté aussi bah, le cycle des saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Voilà. J'avais aussi cette idée de boussole que j'utilise notamment dans la méthode crémotive, cette notion de nous sommes des petites graines qui sommes peut-être sous terre dans quelque chose dont nous sommes en train de vivre une introspection et on va venir éclore quelque part, faire développer cette petite graine, la faire sortir de terre, lui apporter un peu d'eau pour lui donner des feuilles et ensuite lui donner un peu de soleil pour qu'elle devienne une belle fleur, pour encore devenir par la suite peut-être un fruit. Si on prend l'exemple de la fraise, par exemple, elle est passée par la fleur pour ensuite arriver vers la fraise et sur la fraise, il y a plein de petites graines à nouveau qu'on va venir replanter. Donc on va venir suivre ce cycle aussi de la vie, du jardinage, de la petite plante qui va venir s'émerveiller, éclore pour donner une belle fleur, puis un beau fruit pour replanter de nouvelles graines et refaire un nouveau cycle comme ça. Nos émotions, c'est un peu ça aussi. Alors, je vois que j'ai d'autres commentaires, mais ils ne s'affichent pas, je suis obligée de défiler. Karine, tu me fais des bisous, tu dois y aller. Et je te dis à ce soir pour ton challenge sur la médiumnité. Donc moi, je suis ravie. Donc Karine organise un challenge de 5 jours pour pas devenir médium, mais je me suis un peu le thème de accroître en tout cas sa médiumnité, faire en sorte de prendre conscience de nos dons, enfin pas de nos dons, de la médiumnité qu'il y a en nous. Voilà, développer notre médiumnité. Donc si vous êtes intéressé, rejoignez Karine. On en est au 3e jour, si je ne m'abuse. Hélène qui me dit les émotions et leurs ressentis sont tellement variés, tellement perçus différemment entre les personnes. Exactement comme tu viens de le dire, j'aime bien l'image du baromètre. Voilà, merci Hélène de confirmer, de confirmer ce que je viens de dire. Voilà, donc il y a cette notion aussi à travers de notre corps, hein, c'est un peu aussi comme notre jeunesse qui disparaît, mais on va vieillir quelque part, notre corps va vieillir, mais nos pensées, elles peuvent rester jeunes, nos pensées, nos émotions, elles peuvent rester dans quelque chose de dynamique, de positif, de joyeux, tout ça, voilà, notre corps va évoluer, et encore aujourd'hui, on a tellement de choses qui font que on peut rester jeune le plus longtemps possible, mais la jeunesse, elle est surtout dans la tête, à travers cette rapproche des émotions. Et plus on va vivre dans nos émotions de façon désagréable, difficile sur du long terme, et plus notre corps va vieillir rapidement aussi. Il y a aussi un lien aussi avec ça. Plus on va essayer d'être dans la joie, dans la positivité, de maintenir notre corps dans la jeunesse, plus notre corps il va rester jeune plus longtemps aussi. Ah, merci Karine. 5 jours pour développer notre médiumnité. Merci à toi. Je suis désolée, j'avais oublié les mots exacts. Mais voilà, en tout cas, je pense avoir dit plus ou moins clairement ce que tu proposais pendant ces 5 jours. Donc voilà, n'hésitez pas à créer un groupe spécialement pour ça. C'est sur 5 jours, mais il y a les replays dans le groupe disponibles pour ceux qui ont loupé les 3 premiers jours. En tout cas, c'est le 3e jour aujourd'hui, donc vous pouvez y assister toujours. Voilà. Voilà, donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire. Donc, si vous n'avez rien à ajouter, mesdames, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit. Et je vous dis donc pas la semaine prochaine. Oui, c'est ça que je voulais dire. Il n'y aura pas de live la semaine prochaine. Je me prends une petite semaine de repos. Donc, je vais peut-être publier quand même un peu dans le groupe, mais en tout cas, ou le programmer. Ce sera peut-être pas une publication du moment comme je fais chaque jour. Mais voilà, je prends quelques jours pour me ressourcer un petit peu en famille. Donc voilà, j'ai un membre de ma famille qui vient dans le sud me rejoindre. Et donc je vais profiter un peu de cette personne
Et donc voilà, il n'y aura pas de live la semaine prochaine. Mais je penserai très fort à vous et je resterai quand même plus ou moins dans les parages, certainement. Mais je vais, voilà, si vous voyez que je suis pas trop là, que je ne réponds pas trop aux messages, ne soyez pas surprise, je serai absente toute la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Au revoir.